Oh, je me sens un peu fatigué cette semaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 2 fois par an, dans de nombreux pays occidentaux, nous changeons d'heure. Vous pensez peut-être que cette pratique est ancestrale et que les anciens l'ont instaurée pour être en phase avec le soleil. Eh bien, pas du tout. Ce sont des raisons économiques très modernes qui ont poussé les gouvernements occidentaux à mettre en place ce système. L'idée de décaler les horaires apparaît au début du XXe siècle. Pourquoi ? Pour que les heures d'activité correspondent davantage à l'ensoleillement et donc pour réduire le nombre d'heures pendant lesquelles l'éclairage artificiel est nécessaire. En effet, comme il fait jour plus tard, vous allumez les lumières plus tard le soir, c'est logique. Le changement d'heure arrive en France un peu après le choc pétrolier de 1973. Devant la hausse des prix de l'énergie et la peur de manquer de celle-ci, eh bien la France, en mars 1976, établit ce qu'on appelle couramment l'heure d'été. Le passage à l'heure d'été se fait donc pour tous les Européens le dernier week-end de mars et le retour à l'heure d'hiver le dernier dimanche d'octobre. Depuis 1998 et par souci d'harmonisation européenne, c'est le cas aussi pour tous nos voisins européens. Mais cette heure d'été n'a pas que des adeptes. En dehors des troubles des sommeils qu'elle provoque, certains estiment que l'économie d'énergie est insuffisante pour justifier ce bouleversement. Car les opposants à l'heure d'été estiment aussi qu'une grande partie de l'économie est compensée par une dépense plus importante d'énergie, les matins de printemps et d'automne. L'ADEME, le gouvernement et EDF s'accordent pourtant à dire que l'économie d'énergie réalisée chaque année est de 300 000 TEP, tonnes équivalent pétrole, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville de 200 000 habitants, Bordeaux par exemple, c'est-à-dire 0,5% de la consommation française sur l'année. Bon, moi je vais aller me recoucher. Oh.